Salut les Deep Investors. Aujourd'hui, on va parler du Kaspa. Le Kaspa, c'est une crypto que j'ai en portefeuille, j'ai un bon bac dessus, hein. Donc, elle baisse depuis une semaine. Là, on voit que sur la semaine, elle perd presque 11%. Elle est 43e au classement crypto. Pour moi, c'est une crypto sur laquelle je mise pas mal, hein. J'ai un bon bag et je pense dans ce bull run, elle va faire de belles choses. Allez, on va voir ça dans la vidéo. Donc le Kaspa, c'est une blockchain qui utilise la preuve de travail tout comme le Bitcoin. À la seule différence que cette blockchain utilise une autre technologie qui est le bloc DAG, qui permet donc, contrairement au Bitcoin, d'avoir un bloc derrière l'autre. Et bien le Kaspa, il va permettre d'avoir des blocs parallèles, ce qui permet une rapidité des transactions. Et donc ça, c'est quand même un gros avantage comparé au Bitcoin. Aussi, donc le Kaspa, la blockchain Kaspa, a aussi des contrats KRC20, un peu comme pour l'Ethereum, pour pouvoir y intégrer des smart contracts, contrairement au Bitcoin qui n'en a pas, nativement sur sa blockchain, bien sûr. Bien sûr, comme tu l'as vu dans d'autres vidéos, il y a des layers 2 sur le Bitcoin qui vont permettre d'apporter les smart contracts sur le Bitcoin. Mais on n'est pas là pour parler du Bitcoin, on va parler du Kaspa. Donc le Kaspa a tout ça nativement, en fait, un peu comme pour l'Ethereum. Donc pour moi, le Kaspa, c'est le bon mix entre le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ce qui me plaît aussi, une max supply de 28 milliards, on est déjà à plus de 25 milliards. Donc voilà, on a la plupart des jetons Kaspa ont été minés. Donc ça c'était pour la petite présentation si tu connaissais pas. Il est pas mal, hein. Tu vas voir le nombre d'abonnés qu'ils ont. Tu vois, il y a 234 000 abonnés, pardon. Donc à chaque fois, ça imprime pas mal, hein. Bon, ils publient souvent, 14 décembre, il y a 45 000 vues, 32 000 vues, 19 000 vues, 35 000 vues. Après, on voit que Kaspa aussi commence à être listé sur pas mal d'exchanges, hein. Moi j'en ai sur BingX où je peux les stacker à 10%. Si ça t'intéresse, tu auras mon lien en description. Mais le Kaspa est sur la plupart des plateformes, sauf Binance. Alors qui sait, peut-être que début 2025, si Kaspa se fait lister sur Binance, eh ben, ça donnera encore un bon coup de boost au Kaspa. Voilà, donc le but de la vidéo c'est d'aller voir un peu son graphique, parce que depuis quelques temps il baisse. Mais là comme tu le vois, si tu prends du recul, tu vois quand même, il a une belle montée depuis sa création, hein. Là, il y a plein de mineurs qui se sont gavés. Alors, est-ce qu'ils ont revendu là ou est-ce qu'ils ont gardé? Et là, c'est super pour eux. Moi, j'en ai acheté plutôt par ici, hein. Mais j'ai un bon petit bag. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu ce que les cours sont en train de nous faire. Donc là, comme tu vois, on allait chercher la TH au niveau des 20 centimes. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. On a une grosse zone de support, là, à moyen terme, hein, qui se situe entre les 10 centimes et les 12, on va dire. Donc là, en journalier, hop, on a essayé de remonter, on a breaké, on allait chercher un peu les liquidités là qui étaient par ici. Les cours sont allés au-dessus et ça s'est fait rejeter. Donc le plus probable à très court terme, c'est que les cours, à moins que le Bitcoin fasse un ATH là, qui soit à 120 000, enfin il est toujours en ATH, on va dire, il est à 106 000 à l'instant T. Mais bon, vraiment, si le Bitcoin explose vraiment à la hausse, et sûrement s'il doit exploser à la hausse, ça ne sera pas avant mercredi soir, hein, après le discours de Jérôme Powell, hein. On verra bien ce qui se passe concernant la baisse des taux. Mais voilà, donc pour l'instant, moi ce que je verrai, c'est plus que les cours reviennent se poser sur sur ce support court terme. Je pense pas qu'il ira aussi bas, hein. Il faudrait vraiment, pour aller aussi bas, que le Bitcoin se crache, hein, qui pète les 100 000 à la baisse, qui repasse sous les 100 000. Là, potentiellement, le Kaspa pourrait revenir dans cette zone. Et au fond, si tu regardes bien, c'est une zone intéressante, hein, si tu mises sur le bull run.
Là, on est vraiment en période de consolidation, hein. On est vraiment dans un gros range, hein, tu le vois, hein. Ça fait joujou entre les deux bornes, hein. La résistance qui nous a posé la TH et ce gros support, hein, qui date depuis décembre 2023, hein. On est allé chercher plusieurs fois, on est revenu ici. Donc c'est pas impossible qu'ils reviennent à ces niveaux-là. C'est vrai qu'en daily, tu vois que le RSI est sous les 50, donc les vendeurs ont la main. Donc, si tu veux renforcer ta position, pourquoi pas mettre un petit billet au niveau des 13 centimes, si on y reva. Et si vraiment ça baisse fort, pourquoi pas renforcer au niveau du support, si on y va. Peut-être qu'on n'ira pas, parce que aussi, niveau graphique, le casse-pattes pourrait tout simplement nous faire une pseudo tête et épaule, hein. Tête et épaule. Anse, tasse avec anse, tu vois. On a la anse, on a la tasse, et là on fait la anse, et on repart chercher la TH. Moi je mise plutôt là-dessus, hein, en l'instant T, parce qu'aussi tu vois, tu as cette trendline là, de long terme, hein, qui est là, hein. On est venu un peu la briser là, en novembre 2024, hein, au début, mi-novembre 2024. On est très vite reparti au-dessus, et je pense que pour moi c'est un très bon support. Donc cette zone là en vert, plus la trendline, pour moi les cours ils vont peut-être aller titiller ce niveau là et repartir à la hausse, et là ça pourra nous faire notre petit as à vacances et notre gros W pour aller chercher un nouvel ATH. Et ça pour moi ça va être fait dans le mois qui arrive, hein. Peut-être d'ici une semaine ou deux, ça peut aller très vite, hein. Dès que le Bitcoin pètera les 120 1130, que tout va s'accélérer sur le Bitcoin, ça peut aller très vite. Où le casse-pas peut aller. Pour moi, tu vois, comme tu vois, on a une market cap complètement diluée à 4 milliards. C'est pas énorme, hein, elle est 44e niveau classement des cryptos. Si on s'amuse à le comparer au cours du Solana aujourd'hui, hein, à 215 $, mine de rien, le casse-pas, ça l'amènerait à 4 $, hein, 4,07 $. Donc un fois 27. Moi, perso, je suis assuré que le casse-pas va faire en x10, hein. Je le vois bien à 2 $ et plus. Et vu que le marché crypto, vraiment, si le Bitcoin, il nous sort sa deuxième jambe haussière, où c'est le gros FOMO, où le Bitcoin va à 200, 300 000, toutes les cryptos vont monter, et donc un casse-pas avec une market cap de 80 milliards, 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards, c'est possible dans le FOMO. Donc là, il y a au moins un x10 à faire sur le casse-pas. C'est mon avis, j'ai un gros bac dessus, hein, je l'espère, et peut-être beaucoup plus. Voilà un peu, c'était mon avis sur le casse-pas, hein. Graphiquement, oui, il est un peu faible en ce moment, mais pas oublier toute la montée qu'il a eu jusqu'à présent. Pour moi, on va arriver à toucher un point bas au niveau des 13 centimes, 12 centimes sur ces niveaux-là. Et je pense qu'avec le Bitcoin qui va repartir à la hausse, si les nouvelles côté Jérôme Powell sont bonnes, que ça pourrait redonner un boost au Bitcoin et à tout le marché crypto, et bien là on pourra avoir la anse de la tasse avec anse pour aller chercher l'ATH, et ce coup-ci le break à la hausse pour nous faire en plus, suite à cette belle consolidation, mine de rien, il consolide depuis février 2024, hein. Donc ça, c'est une très grosse consolidation. La figure peut être énorme, hein. Et donc oui, pour moi, on ira à 2 $ minimum, voire beaucoup plus. Peut-être un 4, voire plus. Voilà, c'était la vidéo du jour. Si tu as aimé, pense t'abonner et je te dis ciao.